Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons 3 missions différentes. Pour $1, $10 et $100. Nous allons cuisiner des saucisses sur bâtonnet, dit corn dog, avec des moyens différents. On commence par une saucisse sur bâtonnet à $1. On l'ouvre et on enfile la saucisse sur le bâton. Pour la pâte, battre un œuf dans un verre. Un petit peu de lait, de l'eau et de la levure chimique pour rendre la pâte poreuse. On ajoute la farine. Et on malaxe le tout. J'ai presque oublié le sel et le sucre. Et verser aussi un peu d'huile. Et on fait cuire le tout dans une machine à maïs. En gros, c'était comme un gaufrier, mais avec une grille pour les saucisses. Versez la pâte dans le moule. Mettez la saucisse. On rajoute un petit peu de pâte. Et on ferme. 5 minutes plus tard, vous avez une saucisse sur bâtonnet pour seulement $1. Allez, on va essayer. Écoute, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire une saucisse sur bâtonnet à $10. On prend une saucisse plus chère. Et on fait pareil sur une brochette. On la coupe au milieu. On n'a pas besoin de cette partie. Maintenant, on coupe une tranche de mozzarella. Et on la met sur la brochette. On va aussi améliorer le bacon. Et on l'emballe avec la saucisse. Pour la pâte, nous utilisons de la farine de maïs de meilleure qualité. Du sel, du sucre, de la levure chimique, du lait et un œuf. Pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène. Prenez des chips au goût fromage parfumés au ketchup et mettez-les dans un petit bol. On les émiette bien avec les mains. On ajoute pas mal de paprika et on remue pour mélanger. À ce stade, notre panure est prête. D'abord badigeonnez dans la pâte. Transférez ensuite sur la plaque de cuisson panée et saupoudrez de tous les côtés. Ouvrez une bouteille d'huile et versez-en 1 litre entier dans une casserole. Une fois chaud, faites chauffer notre corn dog. Juste 2 minutes et tu peux l'enlever. Voilà. Notre corn dog à $10 est prêt. Allez, on va le goûter. Ouais, c'est vraiment meilleur avec une panure croustillante. Et le meilleur, c'est que ce corn dog a du fromage extensible. Il est temps de faire un corn dog royal pour $100. Et c'est là que nous faisons la saucisse nous-mêmes. Pour ce faire, nous prélevons une enveloppe de collagène comme celle-ci. On l'étire à la bonne longueur. On la coupe et on laisse tremper dans la flotte. Allez, on va passer aux crevettes géantes. On coupe la tête et on utilise des ciseaux pour couper la chitine. On retire et on enlève tout ce qui est à l'intérieur. On répète la même chose avec toutes les crevettes. L'étape suivante est le découpage en tranches. Laissez des morceaux de crevettes assez grosses pour qu'on puisse les sentir à l'intérieur de la saucisse. On prend un morceau de saumon, on enlève les arêtes.
On le met de l'autre côté. Et on enlève la peau avec la main. Ensuite, on découpe le filet propre et en dés. On ouvre le cheddar. D'abord, on le coupe en fines lanières. Et en petits dés. Et enfin les herbes. Les jeunes épinards sont parfaits ici. Et on le hache finement. Et on met tous les ingrédients dans un bol. D'abord, on met du poivre, du sel, et de la crème épaisse pour le rendre plus juteux. Il n'y a plus qu'à mélanger. Mettez tout ça dans une poche à douille. C'est prêt. L'enveloppe de collagène a déjà trempé, mais je pense qu'elle est encore trop petite. Nous utilisons donc toujours un boyau naturel. On coupe l'extrémité, on étire le boyau, et on y pousse la viande hachée. Attachez-les de deux côtés avec une ficelle. Tordez au milieu. Et mettez-le à bouillir. Préparez de l'eau glacée à l'avance. Et après 10 minutes de cuisson, mettez-les dans l'eau pour qu'ils soient instantanément cuits par leur propre chaleur. On les sort de l'eau, on les coupe et on obtient une saucisse comme celle-ci. On va passer à la pâte. Ici, nous utilisons de la farine de maïs et de blé, de la levure chimique, des miettes de noix de pécan, du sel et du sucre. On casse un œuf et on met du lait. Remuez jusqu'à ce que le mélange soit complètement homogène. Versez la pâte dans un récipient haut pour faciliter le mélange. La panure sera constituée de cette chapelure panko japonaise. C'est juste de la panure parfaite. Préparez la friteuse à l'avance, remplissez une poêle à frire d'huile. Et faites-la chauffer. Ensuite, la saucisse sur un bâton. Coupez le cheddar en tranches. Et on l'enroule autour de notre saucisse. Trempez le tout dans la pâte. Et mettez-le dans la chapelure. Roulez-le de tous les côtés. Puis faites-les frire.
Maintenant, on sort de la friteuse. Un petit peu de ketchup. Et de la moutarde. Ça y est, notre Royal Corn Dog est enfin prêt. Allez, on va le goûter. Salut tout le monde, beaucoup de gens savent que c'est un Mentos. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des chewing-gums à la menthe les plus populaires au monde. Mentos a acquis son énorme popularité grâce à une réaction avec Coca-Cola. Ouais, d'autres blogueurs avaient des réactions vachement plus importantes. Mais bon, écrivez dans les commentaires ce que j'ai déjà fait. Je dois trouver de quoi sont faits les Mentos. On regarde de plus près. Alors, il y a des taches de menthol dans la couche de glaçage. Maintenant, regardons à l'intérieur. Ici, nous avons une gomme blanche et douce. Et il s'avère qu'il y a aussi du sirop de menthe poivré à l'intérieur. C'est parti. Maintenant, nous sommes clairs et nous pouvons commencer à faire une menthe géante. Commençons par les moules, versons le beurre à l'intérieur des demi-sphères. Et on répartit uniformément, à l'aide d'un pinceau. Déballez le papier sulfurisé et coupez un morceau de la longueur du moule. Vous faites une incision toutes les 4 cm. Et recouvrez le moule. L'huile fait adhérer le papier sulfurisé. Couvrez de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les moules. On commence avec les petites mouchetures bleues et on fait du caramel. Versez le sucre dans une casserole et versez un petit peu d'eau. Et pour rafraîchir la laine, il faut des cristaux de menthol purs. Ils ont un arôme d'une puissance de malade. Mettez une petite pincée dans la sauteuse. Faites bouillir le caramel à 145 degrés. Et vous pouvez le retirer. Recolorez le caramel de menthol en bleu. Nous avons utilisé un moule en forme de quadrant pour le coulage, mais nous allons d'abord le mettre à niveau avec du ruban d'étanchéité. Utilisez des ciseaux pour le couper dans le sens de la longueur. Et faites-le glisser sur le moule. C'est prêt. Le moule sera maintenant hermétique. Mettez-le sur le moule et versez le caramel bleu dessus. Pour accélérer la congélation, nous utilisons de l'azote liquide dans un flacon pulvérisateur. Mais une paille pour pas qu'on se gèle les doigts. Et vaporisez l'azote directement sur le caramel chaud. La température du spray est de moins 195 degrés, donc le caramel gèle que presque instantanément. La première pâte est faite. Vous pouvez plier un peu la forme pour les rendre plus aléatoires. Et puis on verse à nouveau le caramel. À la fin, nous avons fait beaucoup de ces mouchetures. Passons maintenant au glaçage blanc. Dans une casserole, nous versons du sucre, du sirop de maïs, de l'eau. C'est bon, on met sur la cuisinière. Nous allons la cuisiner dans 4 casseroles différentes. Faire cuire le caramel pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne 137 degrés. Retirez rapidement du feu. Versez dans le moule et essayez de faire en sorte que le glaçage ait la même épaisseur sur tous les côtés.
façon, la plupart de l'eau s'égoutte, alors utilisez une spatule pour l'étaler. Il nous a fallu 3 heures pour verser le glaçage. Passons à la couche de pâte à mâcher. Versez 3 litres d'eau dans une grande casserole. Il faut aussi 900 g de gélatine. On le verse petit à petit en mélangeant avec un fouet. Puis elle va gonfler uniformément. Lorsque la masse ressemble à de la purée de pommes de terre, elle est prête. Ensuite, vous avez besoin de 5 kg d'huile de noix de coco. Ouvrez un bidon en plastique. Et versez l'huile dans la casserole. Maintenant, nous versons 1,6 kg de fécule de maïs. Et mélangez cette mixture avec un énorme mixeur. Ce n'est qu'une partie du remplissage et nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, nous avons besoin d'un méga brûleur à gaz de 30 kW et nous utilisons une bouteille de gaz. Nous installons une grosse casserole et versons 10 litres de sirop de maïs. Versez 40 kg de sucre là-dedans. Et 8 litres d'eau. C'est bon, mettez le couvercle et allumez le brûleur au maximum. Après 10 minutes, le caramel est bouillant. Ici, il est très important pour nous de surveiller la température. Ce caramel a encore bouilli pendant 30 minutes. Et lorsqu'il a atteint 135 degrés, il faut le verser dans une deuxième casserole avec le mélange que nous avons préparé en amont. Et avec un mixeur, on mélange tout ensemble. Il est maintenant temps de s'attaquer à la tâche de refroidir rapidement ce mélange. On veut faire ça avec de la glace sèche. C'est essentiellement du dioxyde de carbone gelé à sa température est de moins 78 degrés. Elle est donc 4 fois plus froide que la glace ordinaire du congélateur. Versez la moitié de la glace sèche dans une grande casserole. Mettez une casserole avec la masse chaude sur le dessus. La glace chaude s'évapore très rapidement au point que de contact produit un drôle de grincement. Mettez l'autre moitié de la glace sèche entre les murs pour que les refroidissements soient plus efficaces. La casserole est déjà recouverte de givre. Commencez à remuer la masse pour la refroidir uniformément. Après une demi-heure, la masse est visiblement devenue plus légère et a même augmenté de volume. C'est parce que nous avons battu beaucoup de bulles d'air dedans. Après une autre heure de brassage, la masse a presque refroidi et s'étire déjà comme du chewing-gum. Mais nous avons besoin d'une couleur encore plus blanche, alors nous ajoutons du colorant en poudre. Et on mélange. Le résultat est une masse à mâcher presque blanche.
On le verse dans le moule. Et on balance au congèle. Pressez les creux exactement au milieu avec des bols. Laissez congeler. Pendant 24 heures. Maintenant, il est temps de faire le sirop de menthe. Les cristaux de menthol que nous avons utilisés précédemment ont un arôme rafraîchissant super balèze, mais ils n'ont pas un goût de menthe. Nous fabriquons donc l'arôme nous-mêmes. Nous introduisons un morceau de gaz dans l'extracteur comme filtre et le remplissons presque jusqu'en haut avec de la menthe séchée. Un autre tampon de gaz sur le dessus. Versez 2 bouteilles d'alcool dans la fiole. Jetez des morceaux de céramique en guise de pot à ébullition. Placez-la sur la cuisinière, l'extracteur en haut et fixez-la sur un trépied pour qu'elle ne tombe pas. Sur le dessus, il y a un autre flacon appelé réfrigérateur. On le met aussi. En bas, nous attachons un tube à la glacière. Nous mettons la deuxième extrémité sur l'adaptateur. Et nous le tirons sur le robinet. Le réfrigérateur a une sortie en haut. Vous avez aussi besoin d'un tube pour y accéder. On jette le second bout dans un évier. On met l'eau froide. La fontaine se remplit d'eau et s'écoule par le tube supérieur. De cette façon, l'eau circule et reste froide en permanence. La cuisinière peut être allumée. L'alcool a débordé. Mais comment se transforme-t-il en arôme ? Ainsi, lorsqu'il atteint 78 degrés, l'alcool s'évapore et sa vapeur monte dans le tube. Une fois qu'elle atteint le réfrigérateur, elle se condense et s'écoule dans notre menthe. De cette manière, l'extracteur est constamment rempli et l'alcool ayant acquis un arôme de menthe s'égoutte dans la fiole inférieure. Après 5 heures d'extraction, je pense que nous avons tiré le maximum de la menthe. Nous évaporons le liquide dans la fiole pour le rendre plus concentré et nous débarrasser de la vapeur d'alcool. C'est un arôme incroyablement puissant. On le teint en bleu. Et on le verse à travers un tamis dans une carafe. Versez le sirop de maïs. Il ne reste plus qu'à l'incorporer. Voilà, la garniture à l'amande poivrée qui donne son goût à notre menthe géante est prête. La pâte à mâcher a maintenant pris. Alors sortez les bols et remplissez-les avec du sirop de menthe. Laissez prendre pendant toute la nuit. Le matin, le sirop a durci et les moules peuvent être sortis du congèle. Enlevez immédiatement le glaçage blanc qui dépasse. Et retirez les moitiés des énormes mentos des moules. Déchirez le papier qui s'accroche. On coupe encore un petit peu les bords. Et enfin, vous pouvez les réunir.
C'est pas mal, mais le joint n'est pas très joli. Donc nous faisons un peu plus de glaçage blanc. Et le passons sur le bord. Ça y est, le manteau géant qui pèse 70 kg est enfin prêt. Il a fallu 4 jours pour le fabriquer, et je pense qu'il ressemble plutôt pas mal à l'original. Allez, on va essayer les manteaux géants.